Ok, bienvenue dans cette vidéo. Ici, nous allons voir ce qui concerne les exceptions. Comment créer, comment encapsuler et gérer nos exceptions avec Java. Donc ici, il faut comprendre que au niveau de Java, les exceptions aussi sont levées. Ici, sont levées quand il y a des problèmes, des difficultés, des soucis. Et ces difficultés viennent souvent du fait que ces difficultés viennent dans le fait qu'il n'y a pas une certaine maîtrise, ou bien vous n'avez pas géré tous les cas à 100%. Quand il parle de tous les cas, c'est que les problèmes peuvent survenir par rapport aux informations qui sont manipulées. Ces informations qui sont manipulées peuvent peuvent produire des erreurs s'ils sont mal contrôlés, sachant que il peut avoir ces erreurs, c'est là qu'on d'où l'intervention des crash cache. Ces crash cache vont permettre d'encapsuler, de gérer ces erreurs et de pouvoir pouvoir mieux gérer les différents codes que nous avons. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Ici nous allons cliquer là, nous allons bloquer, cacher la partie des tools, ce que nous sommes en train de voir ici, et nous allons faire un exemple dans formation. Donc ici dans formation, on va supprimer tout ceci. Ok, voilà. Maintenant on va faire un exemple. On va définir un int ici qui est a avec une valeur 12 par exemple, un int ici qui a une valeur j avec une valeur 0 ici. Ok, donc variable j, valeur 0. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire maintenant ici? Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire une division entre a et j. On va faire voir l'exemple système out de print de a divisé par j. Ok, et ici maintenant qu'est-ce qu'on fait? On exécute un peu ce code ici et on va voir que ok, là on voit il y a un problème. On dit que exception in thread main au niveau de java.lang.arithmetic. Ok, divisé par 0. Donc ici on ne peut pas diviser un nombre par 0 comme on pourrait le voir au niveau des mathématiques. On dit diviser par 0, on dit on procède par l'infini et tout ainsi de suite. Ici c'est pas possible, diviser un nombre par 0 c'est pas possible. Donc ici qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer cela? On doit faire une sorte de crash cache au cas où ce problème arriverait. Donc ici, au niveau de cry, ici permet de dire quoi? Ça permet de dire, nous dire que l'élément qui est ici, qui pourrait avoir des erreurs comme ceci, on va le mettre ici là. Donc si un bloc, s'il y a une inscription ici là qui aura des erreurs, nous allons faire que nous allons lever une exception ici et on va lui mettre l'exception ici dans un cache. Donc l'exception qui sera levée, on va mettre dans un cache avec une exception ici et dans la variable e. Ok. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut faire un système out de print pour dire que on va afficher l'erreur. On va faire un point get message. Ok. Maintenant si on exécute maintenant notre code, ce qu'on va voir c'est que il y aura plus cette même chose là, ça va mieux, on va mieux voir l'erreur, juste l'erreur sans le rouge. Vous voyez que ici on va diviser par 0. Ok, ici on a l'élément divisé par 0 qui est là le message, mais on peut se dire qu'on veut uniquement la cause. On va faire quelle est la cause de cela et on exécute pour voir quelle est la cause de cela et on va voir quelle est la cause. Donc cela nous permet de dire de gérer ici, il n'y a pas de cause. On va voir ok, get start trace pour voir avec le message en même temps. Ici on va voir beaucoup plus avec le message et en même temps la élément ici c'est trace. Ici on voit que ça vient de Java LAN ici. Donc ici start trace permet de nous dire et de nous positionner pour nous dire que si c'était dans le problème venait d'une classe en quelconque, et là on devait avoir le message par exemple c'est créé, il va créer une classe ici qu'on va appeler calcul, donc calque, et à l'intérieur on va définir une méthode ici qui va nous permettre de faire
qui va nous permettre de faire l'addition entre deux nombres A et B. Non, on va faire plutôt la division entre un nombre A et un nombre B. Maintenant, on doit retourner A divisé par B pour avoir le résultat. Ok, on peut me rendre ça statique pour qu'on ne soit pas obligé de l'instancier. Donc ici, qu'est-ce que je dois faire? Ici, je vais faire un calque point division de A divisé par J. C'est A, virgule J, ok. Et ici, on va voir ce que ça nous dit. Ok. Ok, donc ici, on n'a pas toujours l'élément. On voit que ça vient de ceci. Et si on fait un get de... Voilà, c'est print star trace, ok. C'est plutôt print star trace. Bon, on va se limiter au message. On se limite au message. Ok, là on a le message. Si on affiche uniquement E, qu'est-ce que ça nous envoie? Ok, ça nous envoie ceci. Donc la classe qui fait référence à ce que nous avons échoué dans notre réception et le message en question. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Pour mieux gérer et encapsuler par rapport à un message plus spécifique? Parce que là, ça part dans exception. S'il y a plusieurs, on aura un même nombre de problèmes. On peut avoir plusieurs problèmes qui ne reflètent pas exactement ceci, et on veut encapsuler par rapport à chaque élément qui sera dans le try cache. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on aura ici à ce niveau un cache à ce niveau qui est une exception, ok, plutôt un arithmétique exception. Arithmétique exception, arithmétique exception. Ok, maintenant de quoi? Ici maintenant on va faire un système de arithmétique exception, et on peut dire ici là que on peut s'afficher un message dit que vous ne pouvez pas diviser un nombre par 0. Ok, là j'exécute à ce niveau-ci. Vous voyez que à ce niveau, on va voir que ceci, ça correspond à ce problème. On va dire, vous ne pouvez pas diviser un nombre par 0. Ok, donc si je change ici, je mets ça, j'exécute, on va voir qu'il n'y aura aucun problème. On n'aura pas de problème et ça va s'afficher. Ceci va s'afficher, ok, 12, parce que 12 divisé par 1, c'est toujours 12. Ok, ici, il n'y a pas de problème à ce niveau. Maintenant, il peut y avoir d'autres problèmes. Par exemple,
On a géré un premier cas. On voyait qu'il y a plusieurs types d'exceptions. On peut mettre plusieurs caches ainsi. Donc, autant d'erreurs qu'il peut avoir que vous pouvez contrôler, essayer de contrôler. Et là, vous pouvez voir mettre ainsi de suite. Donc ici, si je veux faire un autre cas, je vais dire que je vais mettre un tableau. Un tableau de deux caractères, deux éléments à l'intérieur, et je vais mettre le premier élément 1. Bon, par exemple, c'est ceci. Je mets premier élément, je mets, ce serait 23. Deuxième élément, ce serait 44. Troisième élément, si vous faites cette erreur-ci, je mets 2, disons 8. Ok, qu'est-ce qui va se passer? On va voir. Ok, vous voyez que le premier message, ça fait 12 sans problème. Maintenant, quand ça vient à ce niveau-ci, à l'instruction-ci, on voit bien que ça met une exception, ça lève une exception ici de array index out about de exception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche un élément qui n'avait pas été défini ici. Parce qu'on met ici, si on met 2, ça veut dire que ça peut prendre que 2 valeurs dans le tableau, qui est 1 qui est à la position 0 et à la position 1. C'était 3 qui étaient avec 0, 1, 2. Donc vous voyez un peu cette nuance là. Maintenant pour gérer ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, je vais faire un cry cache. Vous voyez que ce n'est plus venu à ce niveau-ci, mais c'est venu au dernier exception. Donc ici, qui est à niveau aussi, qui est l'exception aussi, qui prend tout type d'exception. Qui va mettre maintenant ici, je vais mettre un cache à ce niveau-ci qui est de array. Voilà. Et je vais mettre AR et c'est tout. Et je vais mettre système ici. Point de print. Et ici, je pourrais dire que vous essayez d'entrer dans une position du tableau inexistant. Ok, maintenant si je réexécute, là on va pouvoir avoir mon message que j'ai précis là, et je peux faire, on peut le voir ici. Maintenant je peux faire maintenant cela en mettant ensuite de cela quel est le message. Donc je faisais un get ar.getMessage pour avoir le message, mais serait collé. Là on voit, je vais séparer pour qu'on puisse voir, pour avoir le message que là on aura maintenant avec le message précis de ce qui est là. On dit index 2 et là on voit que c'est ici à l'index 2 que on n'a pas. Donc ça c'est un moyen de gérer en quelque sorte les exceptions. Ok, maintenant par la suite on va voir ce qu'on appelle les exceptions. On va entrer beaucoup plus en ce qui concerne la création des exceptions, des classes d'exceptions personnalisées. Ok, nous sommes toujours sur la continuité avec pour la gestion des exceptions. Donc ici, là, nous avons vu à peu près tout ce qui est l'exception, mais je voulais vous montrer autre chose. C'est qu'il y a la possibilité de faire, de lever une exception. Donc si vous voulez lever une exception par rapport à quelque chose, vous pouvez faire la new arithmétique par exemple, mais index about exception. Vous pouvez lever une exception
selon ce que vous souhaiterez faire. Donc ici, je peux dire qu'il lève une exception en disant index incorrect. Ça, c'est un exemple d'une exception que je souhaiterais faire ici maintenant. Je relance en faisant ceci, run. OK. Donc là, ça me permet de lever l'exception en lançant, en levant une exception pareille. Donc ici, on voit bien qu'il faut que j'insère un true new exception. Donc là, j'ai oublié d'insérer une true new exception. Donc ici, là, je lance en exécutant mon exception. OK. Ici, vous voyez, vous essayez d'entrer à une position du tableau 1 du tableau inexistant, index incorrect. Index incorrect, c'est ce que j'ai mis ici. Donc, vous voyez que ça peut prendre plusieurs informations. Je peux décider que OK, ici maintenant, je vais ajouter un autre élément ici. Donc, il y a un certain nombre de choses, donc ça me permet de lever vous-même votre propre exception, de lever l'exception que vous souhaiterez faire. Maintenant, par la suite, on va voir comment créer des exceptions personnalisées et ce sera le tout pour cette vidéo. Ça, c'était juste un rappel par rapport à la suite de la gestion des exceptions.